Bonjour à tous, donc bienvenue au tuto vidéo sur la synthèse outil organisation. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'exemple que j'ai pris sur l'outil 5S. Donc l'explication de l'outil est dans le document. Donc là, on va parler de l'exemple concret que j'ai pris en compte dans l'outil. J'ai pris pour une entreprise, une PME moyenne, sur la taille de l'entreprise importe peu. L'idée dans cet exemple va être de faire l'application de l'outil 5S sur la partie atelier, la partie administrative et la partie accueil de l'entreprise. Donc, première étape, définir la zone. Donc, définir la zone, c'est identifier le périmètre, c'est faire un tour des locaux et c'est prendre des photos de l'état des lieux existants, que ce soit, donc, on l'a dit, de l'atelier, des bureaux et de l'accueil. Donc c'est assez simple, on prend avec nous les collaborateurs qui vont participer au projet et on fait un tour où on prend des photos, ce qui nous permettra ensuite de trier ces photos et de mettre en place le plan d'action. La deuxième étape, établir le plan d'action étape par étape. Le plan d'action est assez simple, il va falloir constituer des équipes, constituer un planning et ensuite le mettre en place. Donc la constitution des équipes va dépendre. Donc moi, dans cet exemple-là, j'ai décidé de mettre une équipe de 3 personnes pour l'atelier et des équipes de 2 personnes pour l'accueil et 2 personnes pour le bureau. La constitution du planning va être répartie en plusieurs catégories. Donc les catégories trier, ranger, nettoyer, standardiser et respecter. Donc on va le voir dans la mise en place. Et donc pour chaque catégorie, on va identifier dans le planning de la semaine un créneau qui va permettre à chacune des équipes de réaliser son plan d'action. On met tout ça en place, on en discute avec les collaborateurs et ensuite on va donc mettre en place l'outil. Donc la mise en place de l'outil, j'ai décidé dans mon entreprise que ce serait le vendredi après-midi qu'on ferait ces actions, que pendant les phases triées et les phases rangées, les équipes passent 1 heure de leur temps à l'application de ces tâches et que pour les phases nettoyer, standardiser et respecter ne soit prévu qu'une demi-heure. La phase trier va consister à se débarrasser de tous les éléments inutiles. Donc j'ai décidé que tous les éléments dans l'atelier, dans l'accueil et dans les bureaux qui ont moins d'1 an, alors je ne parle pas de l'archivage administratif, mais que tous les éléments qui ont plus d'1 an et qui n'ont jamais été touchés depuis 1 an, qui n'ont pas bougé, sont évacués. Donc, soit triés, soit balancés à la déchette, soit redistribués, mais que s'ils n'ont pas bougé, c'est qu'ils ne servent à rien. Concernant la phase rangée, une fois qu'on a éliminé tous les éléments obsolètes, le matériel défectueux et tous les éléments qui ont compris qu'ils ne servaient vraiment à rien, on va pouvoir ranger l'accueil, les bureaux et l'atelier, de sorte à faire de la place. Une fois qu'on a fait ça, l'aspect nettoyage va consister, comme son nom l'indique, à nettoyer les espaces qui ont été développés. Ensuite, on va voir l'aspect standardisé. Donc, l'aspect standardisé, ça va être d'identifier les éléments par une signalétique visible. Et donc, dans l'atelier, ça va être la mise en place de zones de circulation avec un dispositif de signalétique au sol. Ça va être des panneaux de signalisation
qui vont permettre d'identifier les zones de stockage du matériel, des matériaux, avec des informations précises sur ces panneaux, pour que tout le monde puisse avoir accès à l'information très rapidement. Dans l'accueil, ça va être de la signalisation au niveau de l'information du client qui est amené à arriver à l'accueil, et je ne sais pas, il peut être amené à sonner, donc voilà, d'avoir un affichage complet. Ça peut être éventuellement aussi faire de la promotion avec des certificats de type RGE, par exemple, mettre bien en évidence dans un cadre son certificat RGE qui dit que l'entreprise a le label pour obtenir les crédits d'impôt. Ça peut être ce genre de choses, tout est envisageable. Et la dernière partie, respecter, qui est la partie la plus compliquée, qui est donc de faire en sorte que tout le monde respecte ce tri et cette organisation. C'est un peu comme pour la ceinture de sécurité, il faut absolument que si quelque chose n'est pas à sa place, ça soit une gêne pour les salariés et qu'on se sente mal à l'aise, un peu comme quand on n'a pas sa ceinture en voiture. Bon, il y en a encore qui ont l'habitude de ne pas la mettre, mais aujourd'hui c'est quand même ancré dans les mémoires. Quand on n'a pas sa ceinture, même si c'est pour faire 100 mètres, on a un sentiment d'insécurité, on n'est pas bien. Il faut arriver à créer ce sentiment au sein de l'entreprise si un matériel, un élément, un objet n'est pas à la place à laquelle il doit être. C'est très important. Ensuite, donc, le suivi. Le suivi est une phase très importante qui va consister à motiver en permanence ses salariés pour continuer la mise en place de cet outil dans le temps. C'est le plus compliqué, c'est la phase respectée qui est la plus compliquée, je ne vous cache pas. C'est très facile d'envoyer ces gars triés, rangés, en leur disant voilà, aujourd'hui c'est intempérie, il n'y a rien à faire, allez on va dans l'atelier, on range tout. Sauf que un petit effort régulier vaut mieux qu'un grand effort ponctuel. Alors, c'est facile à dire, je sais, mais dans les faits, c'est ça qui est le plus important, c'est de faire suivre cette action dans le temps. Et pour ça, il faut régulièrement organiser des petites réunions, prendre des photos, identifier ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas, mettre l'accent aussi sur ce qui fonctionne bien. C'est important d'avoir un discours positif sur ce qui fonctionne bien et le mettre en avant par le biais de photos, et en permanence motiver ses salariés sur le respect de la mise en place de cet outil. Dans le document que vous avez vu, on l'a fait chez nous, donc je peux vous apporter un petit retour d'expérience. On a fait intervenir une personne à laquelle on a mis en place un système de rangement, donc on l'a fait dans chacun des bureaux et on l'a fait dans le local archive, où on a fait la phase. Donc la phase triée a été assez facile, hein. On a identifié à partir de quelle date on voulait balancer les documents et ce qu'on gardait. Donc ça c'est assez simple, hein. On met ce qu'on veut jeter, on le met d'un côté, ce qu'on veut garder, on le met de l'autre. La phase rangée est assez simple aussi, que ce soit dans un bureau ou dans le local administratif. La phase nettoyer est assez simple aussi, hein. On libère les espaces, on réaménage, on réorganise. On se fait un petit plan papier et puis on dit voilà tous les documents liés à ce dossier, à cette thématique, bon, on les met là, puis ceux à cette thématique on les met là. Pour la partie bureau, c'est assez simple. Dans mon bureau personnel, c'est assez simple aussi, la documentation technique, la formation, les ressources documentaires adhérents, le placard avec les calepins de chantier rangé d'un côté sur l'enveloppe et puis de l'autre tout ce qui est second œuvre, finition et lot technique. C'est assez facile à faire. Standardisé, donc c'est pour nous en bureau et en archive, c'est essentiellement la mise en œuvre d'étiquettes pour signaler l'emplacement des éléments. Comme ça, quand il n'y en a plus, ben on sait que c'est à cet endroit-là. Donc pour la formation, j'ai du matériel, des enceintes d'ordinateur, on a un lecteur DVD portable, on a tout un tas d'outils. Bon, ben, ils sont rangés dans une armoire. Il y a l'étiquette, comme ça, quand ma collègue, si je ne suis pas là et qu'elle a besoin de ces enceintes pour animer une formation, elle les prend à cet endroit-là, elle les remet à cet endroit-là. A priori, ça ne pose aucun problème. Non, ce qui nous a posé le plus de problèmes, c'est le respect. Et sans réunion, sans motivation particulière, on s'est un tout petit peu laissé aller.
et on se retrouve à faire un rangement un peu comme d'habitude, où tous les étés, avant de partir en vacances, on va passer une demi-journée à ranger tout notre bureau. Donc c'est mieux qu'avant, parce qu'on a ces étiquettes, on a cette phase de nettoyage et de libération d'espace et de réorganisation qui a été faite. Donc c'est plus facile, mais on pourrait aller encore plus loin et à éviter cette demi-journée ou cette journée entière de rangement des bureaux et du local administratif si on faisait des petits efforts réguliers dans l'année. Alors nous c'est assez facile, on n'est que 4, donc quand on a besoin d'une information il suffit d'aller demander. C'est vrai que tout de suite dans une entreprise qui est plus importante et qui nécessite une communication plus importante où les gens ne sont pas forcément là à disposition au moment où on en a besoin, c'est encore plus important. Donc en termes de réunion annuelle bilan, on peut conclure qu'on a gagné en échange, on a gagné pour trouver des éléments plus rapidement, mais on pourrait encore aller plus loin, donc il faut qu'on insiste sur le respect de la mise en place de l'outil et notamment sur la régularité du rangement. Et quand on prend un objet, on le remet à l'endroit où on l'a trouvé, on ne le remet pas en plein milieu parce qu'on ne sait pas trop où il va, et puis on verra plus tard. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Je peux éventuellement intervenir dans votre entreprise pour sensibiliser vos collaborateurs, pour commencer à vous poser des questions, pour vous faire un mini diagnostic qui permettrait éventuellement de voir s'il y a besoin d'aller plus loin. Et s'il y a besoin d'aller plus loin, on a des consultants qui peuvent intervenir dans votre entreprise sous forme de formation, hein, donc avec un financement possible, pour mettre en place, déjà auditer l'entreprise et mettre en place éventuellement ce type d'outils. Merci et à bientôt.